passer une année dans un pays étranger, une année de tes études universitaires, par exemple? Oui, il peut faire une activité. Oui, importante. Et pour toi surtout, hein, parce que tu es étudiant de français, donc pour toi ce serait bien si tu peux partager un appartement en France avec d'autres étudiants, ce serait bien, non? Tu aimerais aller en France par exemple? Oui, Et quelle partie de la France tu voudrais visiter? et la capitale, et depuis le nord. Le nord. Pourquoi le nord et pas le sud? Parce que le nord, il peut Peut être, hein, peut être moins distinct. différent, moins différent De l'Espagne. de l'Espagne. Alors tu as l'impression que le nord de la France n'est pas très différent de l'Espagne. Non, il est différent. Ah, il est différent de l'Espagne. Oui, tu as raison, parce que le sud de la France, c'est un peu plus similaire, un peu, par rapport à l'Espagne. C'est pas la même chose. C'est vrai que le nord est plus différent. Et donc, tu aimerais visiter Paris, tu m'as dit, et une ville du nord, une autre ville. Pourquoi Paris? Parce que c'est la capitale Oui, et les personnes qui voient, qui voyagent voyagent à Paris parlent très bien de la capitale, de la ville. Ok? Et tu voudrais visiter aussi quelques stades de football à Paris, les Paris Saint-Germain, les Parcs des Princes, le Parc des Princes. par exemple. Oui, voilà, parce que je sais que tu aimes beaucoup le football. Bon, alors là, c'est l'histoire d'un garçon qui va passer une année de ses études, la dernière année de ses études à Barcelone. Et on dit dans la lecture, on dit que c'est une année qu'il n'oubliera jamais. Pourquoi tu penses qu'on dit ça? Parce qu'il va à d'autres pays. Il va dans un autre pays, D'autres expériences, avec d'autres cultures, il va rencontrer des gens de différents pays, des différentes langues aussi, ok? Et, et alors, dans une expérience comme ça, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Quel est l'aspect positif d'une expérience comme celle-ci? Tu peux Connaître. d'autres personnes de ton Oui, de ton âge, oui. Qui auront différents costumes. Qui ont des cultures et des coutumes différentes, hein, oui. Moi, je me rappelle mon expérience parce que quand j'ai fini mes études, hein, quand j'avais ton âge, plus ou moins, un peu plus, et je suis allé à Paris et j'y ai été enseignant d'espagnol dans un lycée et j'ai partagé un appartement avec trois autres étudiants, un étudiant russe, un autre australien et un autre américain. Et il faut dire que l'expérience a été très enrichissante, le fait de partager et voilà, des cultures différentes et d'habiter tous dans le même endroit. Et c'est une expérience que moi personnellement, ça m'a marqué. Donc moi aussi, je te conseille de faire la même chose, hein, quand tu auras l'opportunité de partir en France. Alors, on va passer à une autre question. Peu après son départ, Xavier écrit à sa petite amie Martine. Et dans sa lettre, il raconte sa vie à Barcelone. Il parle de ses nouveaux amis, du petit job qu'il a trouvé et il explique comment s'organisent ses cours. Est-ce que tu peux imaginer cette lettre? Imagine la lettre. Imagine que c'est toi qui as écrit la lettre, que tu as une amie en Espagne, une amie, et tu lui racontes cette expérience, que tu es à Paris. Imagine que tu es à Paris et tu dis à une amie en Espagne comment ça se passe. Qu'est-ce que tu lui dirais? Oui, tu vas l'écrire, mais maintenant, quelles sont les idées que tu lui dirais? Imagine que tu as une amie en Espagne. Bonjour Loli, je pense toujours à toi, je t'aime beaucoup, mais je suis à Paris, et je te raconte comment ça se passe ma vie. Qu'est-ce que tu lui dirais? Cher, parce que tu dis beaucoup chérie. Cher et Loli, j'ai inventé le nom, oui. Il est écrit pour raconter quand tu as passé 7 jours. Comment tu as passé la journée?
pour parler sur le pays, Oui, pour te raconter quand j'étais ici. oui. Et Voilà comment ça se passe ici. Bien, maintenant tu vas écrire la lettre, ok? Tu vas écrire une petite lettre où tu racontes ces expériences. Hein? Imagine que tu es à Paris et que tu écris à ton ami ou à un ami en Espagne et tu lui racontes un peu comment ça se passe ta vie là-bas, ok? Alors tu vas l'écrire maintenant, au moins 4 ou 5 lignes, tu l'écris.